Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans notre émission Oser un avenir durable. Nous allons commencer notre matinée exceptionnelle par une présentation des femmes qui sont autour de moi. Donc tout d'abord, Madame Trouletti, la chef de l'établissement où nous nous situons, donc le lycée de Fontenay-de-Louviers. Mesdames Christine et Joëlle, donc la directrice adjointe de la mission locale de Louviers. Et enfin, Madame Auroy, coordinatrice territoriale d'Évreux de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Et donc, je vais passer la parole à Madame Trouletti. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'accueillir l'ensemble des partenaires aujourd'hui, la région, les entreprises et aussi des jeunes qui vont découvrir notre établissement. Donc, je suis aussi ravie d'ouvrir ce premier plateau TV dans l'établissement, puisque c'était une idée ancienne, on devait le faire avant le Covid, et puis tout a été bouleversé. Donc, pour cette première, je suis vraiment heureuse de vous accueillir. Alors, brièvement, notre établissement, c'est un lycée polyvalent qui accueille des formations générales, des formations technologiques et professionnelles. Donc, en ce qui concerne l'intégration des enjeux de l'environnement dans nos enseignements, au lycée général, c'est fait au travers de toutes les disciplines générales, mais aussi dans les enseignements scientifiques, et puis à travers divers projets que je n'ai pas le temps de vous exposer maintenant. Et puis on a une spécificité à travers nos baccalauréats technologiques, notamment le bac STI 2D, donc le baccalauréat sciences techniques industrielles de développement durable, où là les élèves sont, comme tous les autres, mais plus particulièrement formés à appréhender les enjeux du développement durable dans la production et dans l'environnement social. Et puis nos baccalauréats professionnels, maintenant c'est électrotechnique, le CAP, le BTS en électricité et en électrotechnique. Donc depuis 20 ans, on a une coloration solaire et on intègre bien évidemment les enjeux du développement durable. Et enfin, on a une spécificité aussi dans l'organisation de nos formations, c'est d'accueillir les 3 voies de formation, l'initiale, la formation continue et aussi l'apprentissage, ce qui permet de répondre et de mieux appréhender l'ensemble des éléments liés à l'environnement. Je vous remercie de votre attention et la deuxième personne qui doit pouvoir s'exprimer, Madame. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens, moi, en tant que directrice de la mission locale structure qui pilote un petit peu cette action et d'autres à côté, à remercier les conditions matérielles, remercier les personnes qui ont mis à disposition ici le lycée pour pouvoir réaliser ce plateau technique. Je souhaitais rappeler que, d'un point de vue général, le projet dans lequel se fait ce plateau s'appelle le Fonds de transition juste. C'est un projet qui est financé par des fonds européens et qui vise à préparer des changements qui vont se produire, qui commencent déjà, mais qui vont s'accélérer dans le cadre du changement de compétences qui va être nécessaire auprès des salariés et des demandeurs d'emploi pour pouvoir s'adapter à des métiers de demain ou à de nouvelles procédures et process de fabrication, de production qui intégreront des normes de développement durable et de transition écologique bien plus importantes. Donc, dans le cadre des fonds européens, nous sommes financés par l'État pour pouvoir mener ce type d'action auprès de notre public jeune demandeur d'emploi et on l'élargit à un petit peu plus de public pour faire des ponts, pour travailler en synergie, pour partager sur ces sujets qui vont impacter
les métiers, les compétences dans les années à venir. Merci. Bonjour, donc François, directrice adjointe. Moi, je vais juste très rapidement, en fait, le projet FTJ, Fonds de transition juste, dans l'organisation de la mission locale. Alors certes, pour mobiliser les jeunes, comme on a souvent le cas de le faire à la mission locale, c'est aussi de les mettre en action. Et donc, pour faire connaître ces métiers, parce qu'on sait bien que c'est pas toujours facile d'appréhender ces métiers, il y a des visites d'entreprises de fête, des périodes de stage, des rencontres de professionnels, mais on a aussi pour habitude à la mission locale de mettre les jeunes en action, et d'où l'idée de ce plateau télé qui est aussi une façon, voilà, de leur permettre de développer des compétences et en même temps aussi de travailler sur les différents métiers sur lesquels ils vont travailler, découvrir. Voilà, donc c'est vraiment une spécificité qu'on peut avoir, et merci aux jeunes qui nous ont fait confiance, et surtout merci à Wilfried, parce que les jeunes ont bien voulu s'engager. Je sais que c'est une première expérience d'un plateau télé, c'est jamais évident, voilà, donc je vous prierai d'être bienveillant avec eux, parce que c'est aussi une première pour eux de faire et de participer à un plateau télé. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être partenaire sur cette action-là, puisqu'en fait, Wilfried est venu me chercher pour vous accompagner sur cette découverte des métiers. Et effectivement, l'idée, c'est aussi d'amener des outils que nous avons au sein de l'agence, de vous mettre en relation aussi avec les entreprises, des ambassadeurs métiers et tout ça. Et puis, ravie aussi d'être au lycée des Fontenelles. Soit de manière très sympathique, c'est toujours un plaisir. Voilà. Et c'est vrai que leurs formations ont besoin aussi d'être mises en avant, parce qu'on a des gros besoins sur les entreprises avec ces formations. Donc il y a de la vie, ça fait parcours de formation, et donc on va en parler aussi sur le plateau d'avenir. Merci beaucoup, mesdames, pour votre intervention. Et maintenant, je vous laisse tous retourner là où vous étiez, donc derrière le plateau, pour pouvoir visionner un interview de Mathéo. Bonjour jeune homme. Bonjour. J'ai mis en place avec le siège un futur projet professionnel et puis normalement j'accéderai à une formation au mois de septembre. Du coup j'ai une formation dans la réparation et la vente de vélos. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, et puis je trouve que c'est assez pertinent vu dans le monde dans lequel on vit, et puis que les évolutions qu'il faudrait prendre en termes de transport, etc. En gros, le but, ce serait de mettre en place divers projets dans divers milieux, que ce soit le transport, le logement, les usines, tout ça, genre pour quelque chose de plus en accord avec l'environnement, et essayer aussi de trouver des solutions aux dérèglements climatiques. On va être en lien avec les différentes structures des collectivités locales pour mettre en place différents projets où du coup nous les jeunes on serait un peu moteurs et accompagnés par les différents corps de métier. Ça va être modifié pas mal d'habitudes, que ce soit dans la production, dans la consommation, dans le transport. Voilà, je pense qu'il faut aussi viser des alternatives plus, par exemple dans le transport, avec plus de transport en commun, plus de mobilité douce comme voilà, le transport à vélo. Après dans la production, essayer de moins rentrer dans une logique de consommation et de remplacement, tout ça, mais plus être dans l'utile et l'efficace.
Moi, ça va être surtout voilà, sur les moyens de transport et aussi notamment sur tout ce qui va être achat superflu en fait, voilà, vêtements de seconde main, voilà, pas mal de seconde main au final, essayer de jeter le moins possible, donner, revendre aussi, voilà, revoir toutes ces choses-là, se questionner aussi sur l'utilité de ces achats. Très utile. Alors nous nous retrouvons après cette interview et moi je vais vous parler du sommaire de toute notre matinée. Donc on va commencer par parler de l'éducation à la formation, enseigner, convaincre et créer des vocations autour des enjeux de transition. Ensuite, justement, ces métiers en transition, on verra leurs vecteurs d'insertion. Les métiers verts et verdissants, des enjeux de recrutement, mais aussi une montée en compétences. Et enfin, on terminera par les métiers en transition, un défi de l'avenir. Entre chacun de ces 4 plateaux, il y aura des vidéos de jeunes investis dans le parcours du Fonds de transition jeune. On va commencer justement avec une première vidéo de la mission locale de Louviers avec l'association IFER. Et moi, je vais vous laisser avec le présentateur du premier plateau, Khalil. Bonjour, je m'appelle Patrick Bou. Mission dans l'entreprise, je suis mécanicien animateur au sein de l'association IFER. L'action avec la mission locale est de refaire un vélo de la poste et de l'électrifier. Je tiens avant tout à remercier Mila pour cette présentation. Oula. Ok. Je peux y aller. Donc, comme j'ai dit, merci Mila pour cette présentation. Et j'aimerais en profiter pour vous parler de la thématique sur laquelle on va donc parler actuellement durant cette première partie du plateau télé, qui se trouve être l'éducation à la formation, enseigner, convaincre, créer des vocations, ou l'éducation à l'éco-citoyenneté et l'offre de formation des métiers en transition. Je m'appelle Khalil Plançon, j'ai 19 ans et j'ai obtenu un diplôme dans le domaine de l'imprimerie au lycée Louis-Mess-Leroy à Évreux. Je suis dans le parcours du Fonds de transition juste depuis septembre. Et donc, je pense que vous l'avez compris, je serai du coup votre présentateur durant cette première partie. Je suis accompagné de 4 invités que j'aimerais vous présenter sans plus tarder. Je suis donc avec Madame Isabelle Auroy, ici présente, qui est donc coordinatrice territoriale à Évreux et aux Andelys à l'Agence régionale d'orientation et des métiers. Enchantée. 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 Nous avons ensuite
Nathalie Loquet, qui est adjointe de direction et coordination pédagogique pour l'association Carder. Enchantée à vous. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Madame Alicia Desgroas, chargée de programmation écologique et sociale à la MILPA ou Manufacture des Capucins. Bonjour. Bonjour, enchanté. Et enfin, nous avons Antoine Lefer, qui est donc référent à la mission locale d'Elbeuf. Bonjour. Je tiens donc maintenant que les présentations sont faites à vous dire que je vais poser des questions chacun à votre tour. Cependant, n'hésitez pas, si vous voulez rajouter quelque chose à une question ou vous sentez concerné, vous pouvez. C'est un sujet libre, tout le monde peut rajouter un peu son peps dans la conversation, vous comprenez? Très bien. Je vais donc commencer par Madame, du coup, Isabelle Auroy. Comment accompagnez-vous les jeunes pour la connaissance des parcours de formation et de la découverte des métiers de la transition? Alors, à l'Agence de l'orientation, on a mis en place une petite boîte à outils. On appelle ça des petites boîtes à outils. C'est composé de différents documents, des jeux et tout ça pour justement accompagner tous les publics sur cette découverte des métiers et des parcours de formation. Donc, entre autres, dans ce que nous avons à proposer, déjà, dans un premier temps, on a sorti un guide en transition écologique dans lequel on va retrouver des parcours de formation et des témoignages de métiers. Et puis aussi une présentation des différents métiers de la transition, puisqu'en fait, dans ces métiers-là, rentre principalement tout ce qui est énergétique, écologique et puis environnement. Donc, on a une première présentation sur ces métiers-là en Normandie. Qu'est-ce que ça représente au niveau du territoire, déjà? Donc, toute une partie documentation. Et puis ensuite, on va avoir des témoignages de jeunes qui sont dans les parcours ou des professionnels, en fait. Et sont notés les parcours de formation qui correspondent à ces métiers. Et à la fin, on va retrouver donc de ce guide les différents établissements par type de formation où on peut faire ces formations. Donc, entre autres, le lycée où nous sommes accueillis aujourd'hui, donc le lycée des Fontenelles, a une formation de bac STI 2D qu'on retrouve dans le guide. Ils ont un bac pro aussi qu'on va retrouver dans ce guide-là. Voilà, les différents parcours de formation, que ce soit aussi bien les métiers de l'eau, l'environnement, les énergies, on va retrouver tout ça regroupé dans ce guide-là. Ensuite, on a aussi moyen de découvrir les métiers du nucléaire dans un autre guide qu'on a sorti, puisqu'en fait, le nucléaire a aussi un gros champ d'action sur notre agence de l'orientation, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, à la fois sur Panly et à la fois sur Orano, du côté de Cherbourg, on a beaucoup d'emplois. Donc la région Normandie, bien entendu, met en place les formations qui sont nécessaires pour satisfaire ces entreprises. Et donc aujourd'hui, on a des parcours de formation qui sont vraiment développés dans ce sens-là. Voilà. Donc on va retrouver aussi dans ce guide-là, mais qui se croise aussi avec le guide des transitions écologiques, bien entendu. Et puis, pour aller donc sur le côté un petit peu ludique des choses, on a un escape game transition écologique aussi, donc qui s'appelle plutôt Transition vers le futur, vers VERT. Et puis à chaque situation qui est débloquée, en fait, on doit découvrir un métier. Alors, par exemple, le métier de rudologue. Alors, qu'est-ce qu'un rudologue? En fait, quand on va débloquer ce métier-là, on va tomber sur une fiche métier qui va s'ouvrir et il y aura la définition du métier. Et puis, vous aurez une présentation statistique de ce qui remonte en fait des données normandes sur la première page. Et sur un autre onglet, on va pouvoir retrouver tous les parcours de formation aussi qui sont en lien avec ce métier-là. Donc là, par exemple, sur cet escape game-là, on va avoir 8 métiers qu'on va pouvoir découvrir en faisant le jeu, donc qui sont des situations à la fois effectivement en lien avec le bâtiment, mais aussi avec l'écologie, le traitement des eaux, voilà, assez diversifié.
Pour les publics qui veulent aller plus loin aussi à la rencontre de professionnels, parce que c'est important aussi, ce matin on a des professionnels qui sont là sur le plateau, mais c'est aussi important de pouvoir prendre contact avec eux pour parler des métiers. On a donc une base d'ambassadeurs métiers sur notre plateforme Destination Métiers. Donc tout ce que je vous présente là est à retrouver sur Destination Métiers, bien entendu. Et les ambassadeurs métiers, vous pouvez aussi les contacter par l'intermédiaire de la plateforme et ils sont là pour répondre à vos questions. Donc c'est pas toujours facile de contacter un professionnel. Eh bien, par l'intermédiaire de cette plateforme, en fait, c'est quand même facilité. Voilà, donc il suffit de les contacter, d'aller sur le petit encart contacter et vous envoyer un petit message et normalement, vous avez contact avec cette personne qui vous répondra par mail. Et puis, je vous invite aussi, pour aller plus loin, à venir à notre salon régional de l'orientation et des métiers le 30-31 janvier, 1er février 2025 au Parc Expo, qui est à Rouen cette année, donc à côté, puisque une année c'est à Caen, une année c'est à Rouen. Et là, on va retrouver donc ces pôles dont on vient de parler, donc le pôle énergie. On va retrouver des professionnels qui sont là et qui vont faire de la démonstration métier. On aura aussi des pitchs de professionnels. Donc, vous pourrez venir à la rencontre de professionnels pour parler davantage de la transition écologique sur le salon. Et puis, tout plein d'actions sur les territoires aussi pour vous accompagner, comme aujourd'hui, par exemple. Très bien. Je vous remercie du coup pour votre très intéressant speech, littéralement. Je vous remercie, j'ai beaucoup appris d'ailleurs, grâce du coup à l'information. Nous allons donc passer à notre prochaine question qui est donc pour Madame Nathalie Loquet. Madame, comment sensibilisez-vous efficacement les jeunes générations aux enjeux environnementaux et aux métiers verts? Alors peut-être juste avant d'étendre mon propos, vous avez éveillé notre curiosité. La rudologie, finalement, c'est quoi? Alors, la rudologie, en fait, ce sont les personnes qui vont faire le tri des déchets et voir comment on va pouvoir les valoriser, en fait. Voilà. Donc, ça me permet de faire une transition, effectivement, quand on parle de sensibilisation, d'éducation à l'environnement, au développement durable. Il y a des mots-clés, des éléments de langage qui sont vraiment spécifiques. La rudologie n'est pas un terme récent, mais effectivement, la spécificité du traitement des déchets aujourd'hui fait que aujourd'hui, on est en capacité de travailler sur le vocabulaire pour donner envie d'aller vers des métiers spécifiques tels que le traitement des déchets, qui sont également en lien avec l'actualité. Je me permets juste, parce que c'est important de le préciser, le traitement des déchets, c'est l'émergence de nouveaux métiers. Si on fait référence aussi au cadre réglementaire, depuis le 1er janvier 2024, nous avons l'obligation de traiter nos déchets alimentaires. Donc ces vecteurs, on l'imagine, de nouveaux métiers à venir, de structuration de métiers, d'évolution de fiches métiers. Concernant Carder, donc nous sommes une association d'éducation à l'environnement. Nous fêtons cette année, en 2024, nos 30 ans d'activité, d'existence. Donc cela fait, en ce qui nous concerne, 30 ans que nous sensibilisons différents publics aux enjeux du développement durable, aux enjeux de la transition écologique. 30 ans, mais avant nous, l'éducation à l'environnement sur le territoire et plus globalement, l'éducation à l'environnement existe déjà depuis fort longtemps. Tout à l'heure, nous évoquions l'éducation populaire. L'éducation populaire s'est attachée déjà il y a fort longtemps à sensibiliser les publics, notamment sur une entrée nature, les clubs nature, un journal de référence au niveau de l'éducation populaire qui s'appelle la Hulotte. Bref, quelque chose qui existe depuis fort longtemps avec des outils politiques. Quand on parle d'éducation à l'environnement, quand on parle de transition, quand on parle de développement durable. Moi, là, je vais m'attacher plutôt à l'aspect éducation nationale, mais on a quand même des outils politiques, les COP. 1992, le sommet de la Terre, Jacques Chirac, qui à l'époque... alors tu connais peut-être pas Jacques Chirac, mais nous l'avons connu, qui en 92 évoquait le fait que la maison brûle et nous regardons ailleurs. Phrase choc et qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Je pense également à la définition du développement durable qui a été posée en 1987. Donc on parle de sensibilisation d'éducation, mais nous avons tous été à un moment ou un autre, même vous ici qui êtes jeunes, et nous un peu moins, même si nous sommes des mademoiselles, aujourd'hui nous sommes des demoiselles, tout ça pour dire qu'effectivement, nous avons tous été à un moment donné sensibilisés à cette notion de développement durable, aux enjeux de la transition écologique. Et pour faire le lien avec le lieu qui nous accueille aujourd'hui, la notion de développement durable, 2004,
Premier bulletin officiel de l'éducation nationale, l'obligation de faire entrer les enjeux du développement durable dans les disciplines. Donc aujourd'hui, quelle que soit la discipline enseignée, on aborde les enjeux et problématiques du développement durable. Dans les évolutions également significatives au niveau de l'éducation nationale, 2019, l'obligation de procéder à l'élection d'éco-délégués pour le secondaire, volontaire pour les écoles, pour le primaire. Et puis oui, depuis 2005, en Normandie, c'était expérimental, ça s'est généralisé. L'Académie Normandie propose aux établissements et écoles un dispositif qui s'appelle École et établissements en démarche de développement durable, donc depuis 2005, avec cette possibilité d'évoluer du label, avec la possibilité d'évoluer, de solliciter un label niveau 1, 2, et niveau 3 qui concerne l'exemplarité du fonctionnement de l'établissement avec au cœur de ce dispositif l'élève, les élèves. Donc voilà, nous concrètement notre métier c'est apporter des éléments structurants permettant à toutes et tous de comprendre ce qu'est le développement durable, la transition écologique, de pouvoir mettre du sens dans ces problématiques de manière objective, sans provoquer d'hyper-responsabilité, sans trop susciter l'éco-anxiété, des éléments de langage qui apparaissent dans la manière d'appréhender ces problématiques. Et puis, pour terminer mon propos, en tant que pédagogue, en tant qu'animateur, en tant qu'enseignant, je pense que notre mission pour accompagner les jeunes vers la suite, je pense qu'il faut prendre conscience que nous sommes aujourd'hui nous ne sommes plus dans le passé, nous ne sommes pas dans le encore, mais il faut réussir à travailler sur un futur désirable. Et pour cela, on peut s'appuyer effectivement sur les fiches métiers et sur l'avenir de nos métiers, à savoir mettre du sens et valoriser ces métiers qui feront que l'être humain pourra travailler sur la résilience et le respect de l'environnement, de Dame Nature. Eh bien, je vous remercie pour du coup votre réponse très instructive. Et ensuite passer à Madame Alicia Desgroès, si ça ne vous dérange pas. Quel outil vous offrez, quel outil et action vous offrez ou mettez en œuvre pour vous expérimenter la transition en écologique solidaire? Alors, bonjour à tous. La Manufacture des Capucins, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire basée à Vernon qui propose dans un bâtiment de 400 ans un espace qui fait 1250 m² avec 650 m² d'espace rénové bas carbone. Donc l'objectif, c'est aussi de montrer et d'être exemplaire. Et un jardin pédagogique qui fait 5000 m² avec une mare, un verger, des ruches et surtout en fait un espace pour vivre ensemble la transition écologique et sociale. La formation, ça peut passer par des formations initiales, par des formations continues, comme le présentait Isabelle. Ça peut passer par de l'éducation à l'environnement, comme nous présentait Nathalie, c'est les différents dispositifs au travers associatif. L'idée, c'est de mettre en synergie l'ensemble des acteurs, que ce soit des associations, des entreprises engagées qui accompagnent et qui forment les gens, les futurs jeunes, enfin les jeunes qui sont des futurs actifs, mais aussi des personnes qui sont aujourd'hui en activité, qui souhaiteraient intégrer dans leur métier ou changer de métier pour y intégrer des volets de transition écologique et sociale. On part du principe au niveau de la Manufacture des Capucins que tout le monde peut faire, tout le monde peut apprendre et tout le monde sait des choses sur la transition écologique et sociale. Donc c'est vraiment notre credo, c'est de faire ensemble et de le faire bien. On est peu d'acteurs, le nombre d'acteurs est grandissant, donc autant en fait aller ensemble vers cette transition-là et faire en sorte d'agir en commun pour que l'ensemble de la population, peu importe en fait son domaine de métier, peu importe son âge, puisse finalement intégrer ces thématiques-là, parce que l'enjeu du changement climatique, elle ne concerne pas qu'un pan de la société, elle concerne tout le monde. Donc la région nous a donné l'opportunité au niveau de la Manufacture des Capucins de développer un projet qui s'appelle Éducacteur pour créer à la fois un centre de formation en visu à la Manufacture des Capucins avec des salles de formation, mais aussi une plateforme en ligne. Et cette plateforme en ligne, l'idée c'est qu'elle soit alimentée par tous les acteurs régionaux pour mettre en avant leurs connaissances par rapport à la transition écologique et sociale. Je parle aussi du social parce que le social, c'est de vivre ensemble et c'est qu'ensemble qu'on pourra en fait faire de la transition écologique.
Au niveau de la MILPA, donc, qui est l'association que l'on a créée avec Alexandre Lucas et Magali Tempez par rapport à la transition écologique et sociale et aux objectifs de développement durable, on véhicule en fait tous ces enjeux-là en se disant on le fait de manière positive. On parlait d'éco-anxiété tout à l'heure. Nous, notre credo, c'est plutôt de créer des escape games, de s'amuser, de faire ensemble et justement, en fait, en faisant ensemble et de manière positive, de transmettre les bons messages et de se dire que finalement, c'est pas si difficile que ça et que chacun peut faire. Au niveau de la manufacture des Capucins, on apprend à faire ensemble et notamment au niveau des Repair Café. C'est un dispositif de pair à pair pour apprendre à réparer et on est en train de le faire monter en gamme, là encore en ayant répondu à un appel à projet pour créer un comptoir de la réparation pour que tout le monde puisse réparer et apprendre à réparer en ayant également un centre de ressources autour, un centre de formation autour de la réparation d'objets du quotidien, que ce soit le numérique ou les objets d'électroménager. Donc c'est vraiment notre objectif, c'est de le faire ensemble, se former au quotidien et tout au long de sa vie, que l'on soit jeune ou moins jeune. Voilà. Très bien, je vous remercie pour votre réponse. Antoine, merci. Tu vas dire peut-être Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc du coup, moi je vais en profiter, vu que l'occasion m'est donnée, de présenter le fonds de transition juste. Donc le fonds de transition juste, c'est un dispositif financé par l'Europe qui a pour but de sensibiliser les jeunes qui fréquentent les missions locales aux enjeux de la transition écologique et énergétique. Ça se fait par un accompagnement à la fois individuel, mais aussi dans le cadre d'actions collectives, dont l'action d'aujourd'hui est une belle illustration, afin que les jeunes qui sont intéressés par cette transition et les métiers de demain puissent avoir l'occasion d'aller à la rencontre à la fois des acteurs locaux de la transition, que ce soit les centres de formation, les organismes de formation, les employeurs et les différents acteurs du territoire. J'en profite également pour remercier monsieur Wilfried Peuvelet, qui est référent fonds de transition juste à la mission locale Louviers-Val de Reuil et qui m'a intégré dans cette action, puisque là le but c'est aussi qu'à notre niveau on soit dans une démarche partenariale pour faire la promotion aussi des enjeux environnementaux de la transition, mais également qu'on puisse faire des passerelles entre les jeunes et les différents acteurs du territoire, que ce soit des employeurs, des organismes de formation ou des associations qui sont, elles, investies aussi dans la transition écologique. Et on en reparlait tout à l'heure avant le plateau avec nos invités. Je pense que la transition écologique et énergétique, elle ne fonctionnera que si on adopte une démarche globale et qu'on intègre tous les acteurs dans cette transition et qu'on ne reste pas chacun de notre côté. Donc là, on parle aussi de l'importance de créer du lien et avec les personnes qui constituent notre société et les acteurs économiques, les acteurs des collectivités territoriales, les organismes de formation, etc. Voilà Khalil, c'est tout pour moi. Eh bien, je vous remercie tous autant que vous êtes pour vos réponses tout aussi enrichantes les unes que les autres. Et j'aimerais vous remercier d'avoir participé à ce plateau. Voilà. Il semblerait que nous ayons une question dans le public qui provient de la mission locale. Je vais donc vous laisser avec notre envoyé spécial Luc. Luc, es-tu là ? Oui, bonjour. Je suis effectivement là avec deux jeunes de la mission locale qui vont nous parler de leur projet sur la création de la mini-entreprise. Alors, nous, on est de jeunes de la mission locale. On est via EPA, Entreprendre pour apprendre. Notre but, c'est de créer une mini-entreprise sur une durée de 1 an. Notre nom est Eco-Friendly Innovation. On est là pour confectionner des objets du quotidien avec de la matière recyclée. On lutte contre le gaspillage vestimentaire. On confectionne des trousses. On confectionne. Là, en ce moment, on est sur un projet de chaussettes de Noël pour les marchés de Noël. Merci beaucoup. Et quelles ont été vos contraintes Donc il y a une vidéo avant. Pour ce projet? Alors nos contraintes, ça a été du coup le recyclage, parce qu'on devait récupérer de la matière qui était destinée à être jetée, et chercher des idées
à innover et à exploiter pour trouver comment dire, une idée juste qui pourra plaire à tout le monde. Ok, super. Merci beaucoup pour vos réponses, les gars. Alors moi c'est Pierre, je suis encadrant technique à IDVR et chargé du développement commercial. Alors mon poste consiste à accompagner les salariés au quotidien au sein de l'activité professionnelle, c'est-à-dire leur réapprendre pour certains qui sont très éloignés de l'emploi depuis un moment, à avoir une posture professionnelle adaptée, à travailler en communauté avec d'autres personnes, à respecter les règles de l'entreprise, à avoir une tenue vestimentaire adaptée. J'ai aussi un rôle de formation sur les différents postes de production qu'on peut proposer au sein de la structure, leur apprendre à avoir les bons gestes techniques, leur apprendre le pourquoi de ce poste, quelle est la finalité attendue. Je vais avoir aussi un rôle de développement commercial, donc me rapprocher des producteurs et des points de collecte partenaires qui vont pouvoir travailler avec nous afin de nous générer un flux de contenants et pouvoir continuer à faire tourner l'activité. Pour moi, le développement durable, c'est réussir à développer des façons de faire qui vont être utiles pour les générations présentes, mais aussi pour les générations à venir et qui vont s'inscrire sur du long terme. Donc, le remploi du verre, pour moi, c'est complètement du développement durable. Et bonjour à toutes et à tous, merci au public d'avoir regardé la vidéo et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau nos invités d'aujourd'hui. Donc dans un premier temps, moi je me présente, je m'appelle Sullivan, j'ai 22 ans. Je viens de finir un diplôme, un BUT dans les métiers de la transition de l'efficacité énergétique et je suis à la mission locale depuis environ un mois pour découvrir des entreprises, découvrir des métiers, des domaines dans lesquels je pourrais m'orienter pour un potentiellement début de carrière. Je vais laisser la main à l'autre présentatrice, Alizée, qui va se présenter, qui est avec moi aujourd'hui. Eh bien, premièrement, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je m'appelle Alizée Julien, je suis titulaire d'un bac pro construction bois. J'ai eu l'occasion de travailler avec Matigny Normande et je suis heureuse d'être votre animatrice aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la première partie, nous allons parler des métiers en transition et les vecteurs d'insertion. Premièrement, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Olivier Etoiti. Bonjour. Pierre Burette. Bonjour. Et Didier... David Sareva, qui pourront faire une petite... non. Bonjour. Oui. Quand t'étais après. Maintenant, nous allons faire un petit tour de table pour se présenter chacun votre tour avant nos questions. Donc on va commencer, je vous donne la main, monsieur. Donc je suis Olivier Toiti, je suis directeur de l'association IFER qui développe des solutions de mobilité pour les publics en difficulté. Et cette association-là existe depuis 30 ans. On a créé ça avec d'autres personnes il y a quelques années déjà. Merci beaucoup. À vous, monsieur. Bonjour, donc moi c'est Pierre Burette, je suis encadrant technique et chargé de développement pour l'association IDVR. Donc IDVR, c'est un atelier chantier d'insertion. On accompagne des gens très éloignés de l'emploi pour les remettre sur le marché du travail traditionnel, avec comme support économique le remploi de contenants alimentaires. Donc on fait de la collecte, du tri, du lavage, du reconditionnement et de la distribution de contenants alimentaires sur toute la Normandie. Et enfin. Bonjour, je m'appelle David Sareva, je suis président de l'association Lab Normandie. Et comme son nom l'indique, il y a un ancrage territorial sur la Normandie et il y a un aspect expérimental à travers le laboratoire. Un laboratoire justement de la transition environnementale, donc plutôt basé sur le cycle de l'aliment et comment nourrir la terre, les plantes et les hommes. Merci beaucoup. Alors juste avant de commencer, je veux juste vous redire que si jamais vous avez envie d'interagir entre vous pendant les questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je vais poser une première question à monsieur Etoiti.
Comment vos structures favorisent-elles l'insertion des personnes éloignées de l'emploi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la mobilité, c'est un frein récurrent à l'emploi et à l'insertion. On sait que, par exemple, un jeune sur deux abandonne ou renonce à une formation ou un emploi pour des problèmes de mobilité. Donc le fait de proposer et d'accompagner les publics en difficulté vers leur mobilité est vraiment un atout supplémentaire pour l'insertion. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Une deuxième question pour vous, Monsieur Pierre Brunet, c'est ça ? Burette, pardon, excusez-moi. Quelles compétences spécifiques sont valorisées dans les métiers de l'économie circulaire ? Alors nous, comme je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de supports métiers qu'on peut proposer aux salariés qu'on accompagne. Donc déjà sur la collecte, on fait des livraisons et des collectes de contenants alimentaires. Donc ça permet aux salariés qu'on accompagne de se former sur le métier de chauffeur-livreur par exemple. Tous les salariés qui rentrent chez IDVR passent les CACES, donc c'est des chariots élévateurs, des gerbeurs, des transpalettes, etc. Donc ça permet de mettre un pied à l'étrier sur tous les métiers du transport, de la logistique, de la préparation de commandes. On a également deux unités de lavage industriel qui vont nous permettre de laver les contenants alimentaires qu'on traite. Et donc ça va pouvoir former les salariés sur des métiers de conducteurs de ligne industrielle, préparation de commandes, contrôleur qualité. Voilà tous les métiers qui se rapprochent un peu de l'industrie. C'est des supports qu'on propose à IDVR. D'accord, ok, super, merci beaucoup. Eh bien, merci pour votre réponse. Maintenant, nous allons passer à la dernière question pour Monsieur David Sareva. Monsieur, comment votre initiative contribue-t-elle à structurer une économie locale et durable ? Vous pouvez répéter ? Comment vos initiatives contribuent-elles à structurer une économie locale et durable ? Alors tout simplement, comme on traite des sujets de l'alimentation, le local et le durable, c'est au cœur de notre problématique, puisqu'en fait, il va falloir travailler sur l'autosuffisance alimentaire et éviter justement, au niveau durabilité, tous les intrants chimiques. Donc la démarche, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le cycle de l'aliment, nourrir la terre avec du compost, nourrir les plantes en maraîchage bio et nourrir les humains à travers des ateliers pédagogiques culinaires. Donc on a vraiment un ancrage territorial et c'est une méthode qu'on cherche à essaimer. Donc on fait aussi de l'accompagnement pour des porteurs de projets, pour des collectivités, pour justement leur permettre d'avoir une transition juste. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Nous allons dès à présent passer directement à mon envoyé spécial qui, je crois, a une question au niveau du vélo électrique. Donc je vous passe la main. Oui, bonjour. Je suis actuellement avec un jeune de la mission locale qui va nous parler de son projet avec IFER. Bonjour, je m'appelle Mathéo. On a pris deux vélos réformés pour en faire un, l'électrifier pour sensibiliser au fonds de transition juste dans plusieurs villes. Merci beaucoup. Et dis-moi, quelles ont été les contraintes, où vous avez rencontré des difficultés à monter ce vélo ? On n'en a pas tellement eu, franchement c'était plaisant à faire et c'était bien. Super, merci beaucoup pour ces réponses. Bonjour. Moi c'est Patrick de l'association IFER. Donc j'ai accueilli le groupe pour fabriquer le vélo à assistance électrique et la remorque pour leur projet. Et merci beaucoup pour ta participation. Et là, nous allons vous balancer un reportage. Je suis Emmanuel Lécuyer, je suis le créateur de la société Matigny Normande, qui est donc un constructeur de tiny house. Alors une tiny house, c'est une petite maison ossature-bois construite sur une remorque. Se veut nomade de conception. Je travaille avec la société Évrebois, qui est donc à Guichainville, et c'est des gens aussi qui sont dans l'esprit en fait, avec la gestion des déchets, en limitant au maximum les déplacements. Et donc nous, en prenant des acteurs locaux, mes fenêtres par exemple viennent d'une société à Louviers, le Sleur, essaie d'être vraiment le plus proche possible, le plus logique possible.
Le développement durable, c'est faire en sorte de limiter notre impact au quotidien sur l'environnement et de façon à ce que ça soit un développement durable, donc ça doit durer dans le temps. Les tiny house en elles-mêmes se veulent justement éco-durables. Avant d'être entrepreneur, mon parcours il est un petit peu atypique, c'est que je suis dessinateur industriel de métier et ensuite j'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans la gestion de chantier, l'organisation de chantier, et dans la construction et un jour l'envie d'entreprendre et de créer donc la société Matinee Normande. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est ceux qui vont aussi, je l'espère, augmenter la puissance de l'éco-responsabilité. C'est aussi eux qui sont probablement encore plus sensibles que nous. Et donc c'est pour moi important de transmettre un savoir, un métier, mais aussi de savoir que justement ils vont continuer à faire perdurer cette notion de développement durable pour déclencher des vocations. On va donc là aujourd'hui mission locale, on vient parfois dans les collèges, dans les lycées. On aime bien transmettre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir visionné ce reportage. Je me présente, je m'appelle Brice Thomas, j'ai 22 ans. Je suis à la mission locale d'Elbeuf dans le projet EcoJob depuis 2 mois maintenant. Et c'est tout. Nous avons parmi nous Madame Cabrita, Monsieur Emmanuel Lecuyer, Clément Hassen et Régis Bauer. Ok. Pouvez-vous vous présenter en quelques phrases, quelques mots et présenter votre entreprise et ce que vous faites ici aujourd'hui? On va commencer à droite. Bonjour à tous, moi c'est Luana Cabrita. Je suis chez Enertech, donc on est spécialisé dans le photovoltaïque et je suis commerciale. Ok. Bonjour, donc Emmanuel Lécuyer, société Matinee Normande. On est constructeur de tiny house. Bonjour, Clément Hassen, je travaille chez eCity à Ondouville. On est fabricant de solutions d'hygiène pour solutions d'hygiène. Okay. Et donc Régis Bauer, donc responsable ressources humaines dans la même entreprise que Clément, donc eCity. Voilà. Merci de votre accueil. Parfait. Et merci d'être présent aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc la thématique suivante qu'on va discuter autour de cette table, c'est les métiers verts ou verdissants de la transition écologique et des enjeux. Et des enjeux de recrutement et de montée en compétences. Donc j'aurai 4 questions. On va faire de droite à gauche. Donc une question, 2 questions, 3 questions. Et à la fin, je vais poser une question à vous tous. Et vous pourrez en débattre, donner votre avis, comme vous le sentez. Donc ma première question, quels métiers verts ou verdissants sont les plus représentés dans votre entreprise? Donc en fait, de base, on a déjà un certain nombre de métiers en fait, liés à l'environnement. Donc chez nous, on a le service environnement qui s'occupe de tout ce qui est réglementaire, par exemple. Okay. Et après, on a tous les métiers autres. Donc, je vais avoir les personnes qui sont en charge de la station d'épuration, qui s'assurent de la qualité du rejet de l'eau dans la rivière, derrière l'usine, en fait, au niveau de Liton. D'accord. Et après, je vais avoir aussi un certain nombre de métiers, tous les métiers de production, avec une énorme sensibilisation sur l'impact environnemental que l'on peut avoir en produisant. Et aussi, pour donner un petit peu plus d'image aussi, au sein de l'usine, on a ce qu'on appelle des ambassadeurs niveau environnement. Donc, il y a 6 personnes en fait, qui sont dédiées dans chaque département à aider à la sensibilisation, à mettre en avant les actions qui sont réalisées sur tout ce qui concerne des économies d'énergie, des économies de matière et la circularité que l'on peut mettre en place. D'accord. Eh ben, merci pour cette réponse. Pour la question 2, nous allons passer à Madame Cabrita. Quel type de profil et de compétences recherchez-vous pour accompagner la transition écologique? Chez Enertech, on est plus tourné vers des profils qui sont motivés, ils sont prêts à apprendre le photovoltaïque. Pas forcément des personnes qui sont dans ce milieu-là directement ou même dans l'électricité. On a plein de profils qui sont différents au sein de notre entreprise. Donc si on est motivé et prêt à apprendre, nous sommes présents pour les accompagner. Eh ben, merci pour ces informations. On va passer à la 3e question qui est pour Emmanuel Lecuyer. Comment votre entreprise intègre-t-elle et a monté en compétences des salariés dans cette transformation?
Alors en fait, c'est au quotidien, c'est une sensibilisation auprès de nos salariés sur, par exemple, la gestion des déchets, le tri des déchets, essayer de limiter au maximum la création de déchets, c'est-à-dire en optimisant un maximum. Alors nous, on est dans la maison au Saturbois et isolé en biosourcé. Donc c'est optimiser les coupes, faire ce qu'on appelle des calpinages pour anticiper la chute finale du morceau de bois qu'on met de côté pour éventuellement la réutiliser. Enfin, chez nous, par exemple, chez Matinée Normande, on a absolument 0 déchet au niveau de l'isolant. La moindre petite chute est réutilisée pour aller boucher un petit trou. Enfin voilà, c'est sensibiliser quotidiennement, et on a des gens qui sont sensibles déjà à ça, mais malgré tout, on continue à les sensibiliser sur le sujet, à toujours faire attention aux déchets et en essayant au maximum de les éviter, simplement. D'accord, merci pour votre réponse. Et maintenant, une question un petit peu plus globale qui concerne tout le monde. Quel obstacle rencontrez-vous dans le recrutement de ces métiers d'avenir? On va commencer à gauche. Ce que je peux peut-être vous dire en termes d'information, c'est que les problématiques qu'on a sur ce type de recrutement, c'est la pénurie en fait des compétences, parce qu'aujourd'hui on est quand même de nombreuses entreprises à recruter sur des compétences identiques et de nouvelles technologies. Bien sûr. Et la deuxième chose aussi, c'est aussi le déficit d'image aussi. Alors nous on est une industrie papetière en fait, donc on est en transformation et on rentre dans l'économie circulaire. Et c'est vrai que parfois dans l'industrie en général, les gens ont une vision un peu des années 80, alors que c'est une industrie qui, de par ses investissements, de par son travail au quotidien, a fait un gros travail de changement et de modernisation de son outil industriel. D'accord, parfait. Madame Cabrita? Chez Nertec, on a du mal à trouver des profils qui sont spécialisés dans le photovoltaïque, parce qu'il y en a peu. Et quand ils sont spécifiques dans ce domaine-là, forcément les personnes, ils les gardent. Et surtout donc, des personnes qui n'ont pas le vertige, pas peur de l'électricité. Ce qui peut être compliqué à trouver, je suis d'accord. Et maintenant Alors nous, pas de difficulté en tant que telle. Il faut des gens... chez moi, je veux des gens qui soient polyvalents. On fait de la structure bois, il faut un charpentier. On fait de la menuiserie pour faire des meubles. Donc la difficulté, c'est plus sur la polyvalence des gens. Mais globalement, chez nous, ce qu'on cherche plus, c'est un savoir-être plus qu'un savoir-faire, parce que le savoir-faire, ça s'apprend. Un savoir-être, c'est plus long, souvent. Donc il faut des gens qui aiment travailler un petit peu en hauteur aussi, qui savent faire un petit peu d'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, enfin tout ça. Voilà. D'accord, merci à tous pour votre réponse. Et maintenant, nous allons accueillir notre envoyé spécial, Luc. Luc, es-tu parmi nous? Bonjour, je suis Luc, envoyé spécial, et je suis avec ce charmant monsieur qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Laurent Le Tailleur et je suis enseignant en électrotechnique au lycée Les Fontenelles à Louviers. Et ce panneau, il sert à quoi? Alors le panneau qu'on voit au-dessus de notre tête nous indique la consommation que l'on peut fournir à l'école avec des panneaux photovoltaïques qui sont installés sur le toit. Et on récupère toute cette énergie, on la stocke dans des batteries et on peut l'utiliser un petit peu plus tard après avec nos élèves. Ok, super. Et nous, on va retourner sur le plateau télé avec nos invités. Très bien, je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Grégory Voloshin, 3 ans, je travaille ici, diriger le camion, pour changer le sélectif, faire le carac. Moi c'est Émilie, j'ai commencé il y a un peu moins d'un an et je suis commencé directement sur le tapis. La caractérisation ici, elles vont faire la même chose que le process qu'on va avoir, qui est totalement automatisé. L'intelligence artificielle, on parle de roboterie optique, de roboterie. Et là, en fait, le rôle des personnes qui sont agents de caractérisation, c'est de faire la même chose que le process, mais de façon manuelle pour pouvoir le quantifier. Tout est difficile. Première
la rue quand on ne connaît pas les matières. Au moment où tu ne connais pas la matière, c'est compliqué. Une fois que tu comprends les matières, tout est relatif. Je m'appelle Marie, je suis comorienne. Je suis en France depuis 2012. J'ai commencé le tri en 2013 avec Ecotri-SAS. Après, j'ai fini avec Ecotri, j'ai travaillé avec le CETOM. J'ai fini avec le CETOM, là je suis avec Paprec. Ici, ils donnent la possibilité de faire autre chose que le tri. On m'a nommé référent tri. Je forme tous les nouveaux arrivants de A à Z. Je les accompagne, les expliquer ce que c'est le tri. J'ai appris à faire la caractérisation, donc j'ai pu connaître beaucoup de choses pour pouvoir avoir le poste de référent tri. Ici, c'est vraiment modernisé. Du coup, moi-même, en tant que des années de tri, quand je suis venue, j'étais un peu perdue, alors que je connaissais toutes les matières. Mais puisqu'on a changé de modalité, quand je voyais un nouveau arrivant en difficulté, je venais voir le chef d'écart. Je lui dis, est-ce que tu peux me remplacer pour que je puisse aider la personne parce que je vois qu'il est complètement perdu. Après, ils vont changer les pièces par rapport en fait, à une durée de vie, par rapport à un taux d'usure. Disons, entre guillemets, l'épée du process a changé. Vous venez de regarder la vidéo des jeunes sur le centre de tri Paprec. Bonjour à tous, je serai votre animatrice pour cette partie dédiée aux métiers en transition, un défi pour l'avenir. Je suis Anne Canaer de la mission locale d'Elbeuf. Ce sont ma curiosité et mes valeurs qui m'ont poussé à rejoindre le Fonds de transition juste et je suis très investie dans la vie associative ainsi que dans ma mission locale. Je suis aujourd'hui avec monsieur Gilles Touvenin. Donc bonjour. Qui vient de chez Veolia, ainsi qu'avec monsieur Nicolas Bachelet du lycée des Fontenelles. Bonjour. Et des éco-délégués du lycée des Fontenelles. Bonjour. Charlotte Bonjour. et Pierre-Lot. Bonjour à tous. Je vais vous poser des questions, donc ça va être moment de débat. N'hésitez pas à rebondir sur les questions car je vais vous les orienter, mais vous pouvez donner votre avis, d'accord ? Et puis surtout, dites-moi en quoi présentez-vous, quel est votre métier, quelle structure vous représentez et en quoi elle est pertinente à la question justement des métiers en transition. Est-ce que tout est bon ? Oui ? Parfait. Monsieur Gilles Touvenin, ma première question est pour vous. Déjà, présentez-vous. Bonjour, donc je suis Gilles Touvenin, je suis directeur des opérations au sein de Veoliao. Donc moi j'interviens sur le secteur du département de l'Eure et du Pays de Bray en Seine-Maritime. Et Veoliao, comme son nom l'indique, en fait, on est tout ce qui est au niveau de l'eau potable, donc prélever l'eau, la rendre potable, la distribuer. Puis après cette eau elle est utilisée, elle est polluée, donc on vient la collecter, on la retraite pour pouvoir la rejeter ensuite au milieu naturel. D'accord. Et pour vous, c'est, on va dire, important le traitement de l'eau pour l'avenir. Est-ce que dans votre idée, y aura-t-il encore de l'eau demain ? Ça, c'est une bonne question. Et, alors qui peut paraître bizarre parce qu'on est en Normandie, parce qu'il fait le temps qu'il fait. Mais l'année dernière, c'est pas si loin, en 2023, ce secteur ici, le secteur Louviers-Val-de-Reuil, était quasiment en situation de crise sécheresse. Il y a eu des restrictions d'utilisation pendant tout l'été, l'année dernière. Alors certes, il pleut beaucoup, mais pour les nappes, en fait, tout ce qui pleut en dehors de la période d'octobre à mars, ça ne sert à rien. D'accord. Et c'est pas parce qu'il pleut beaucoup maintenant, on est qu'au tout début de l'année hydrologique. Donc rien n'est fait pour l'année prochaine encore. Voilà, donc effectivement la question, est-ce qu'il y aura de l'eau demain ? Elle se pose. Si on regarde un peu plus loin de chez nous, mais toujours en France métropolitaine, si on regarde les Pyrénées-Orientales par exemple, ils ont certaines zones qui sont, on va le dire comme ça, mais qui sont quasi en voie de désertification tellement le déficit pluviométrique est important. D'accord. Et d'ailleurs sur cet aspect
pénurie d'eau, ou enfin en tout cas le dérèglement climatique fait qu'on a peut-être des trompes d'eau par moment et puis des grandes périodes de sécheresse. En fait, le gouvernement il a lancé un plan de sobriété et qui notamment vise pour la partie eau potable en fait à réduire de 10% les prélèvements dans la nappe d'ici à 2030, donc après-demain. Et comment on va y arriver? Il va falloir qu'on traque les fuites. Donc le métier de chercheur de fuite chez nous, je pense qu'il est promis à un bel avenir. Il va falloir aussi renouveler les réseaux. Donc c'est un métier qui a de l'avenir. Voilà. Après, il faudra que chacun réduise sa consommation. Bien sûr. Et puis effectivement, il faudra aussi que se développe en France, c'est assez peu développé aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de la réutilisation des eaux usées. Parce qu'après tout, est-ce qu'on a besoin d'utiliser de l'eau potable pour nettoyer la voirie ou faire de l'arrosage par exemple? Donc en effet, votre éthique est de réutiliser l'eau pour pouvoir ensuite la redistribuer. Alors techniquement, ce serait possible de prendre de l'eau de sortie de station d'épuration et la renvoyer au robinet. Mais c'est pas ce qui est visé. Il faut savoir aujourd'hui que pourquoi c'est la réutilisation des eaux usées, enfin traitées quand même, est très réduite en France, c'est qu'il y a de grosses contraintes réglementaires qui sont fixées par le ministère de la Santé. Donc ce qui est aujourd'hui un petit peu un frein. Mais là, actuellement, la réglementation est en train de s'assouplir parce que la France est en retard par rapport à des pays comme l'Espagne, évidemment, qui ont plus de problématiques d'eau. Donc on est un petit peu en retard, mais ça aussi, cette partie-là va se développer dans les années à venir. D'accord. Monsieur Bachelet, est-ce que vous avez déjà eu les yeux sur la gestion de l'eau du lycée des Fontenelles? Est-ce que vous savez à qui vous faites appel? J'ai pas encore eu accès à... non, j'ai pas encore eu accès à la gestion de l'eau au niveau du lycée. Est-ce que ça pourrait être un projet intéressant à proposer aux éco-délégués pour le futur du lycée des Fontenelles en fait? Oui, ça pourrait être intéressant de leur confier, à voir ce qu'il est possible de faire. Parce qu'il est peut-être dans l'usage quotidien du lycée des eaux qui peuvent être distribuées ou autres, ou du moins qui seront forcément traitées. Là, peut-être que vous pourriez avoir comme questionnement l'eau du lycée. C'est une question qui est toujours en suspens, comme on est toujours à la pointe de réduire nos dépenses économiques, mais aussi de réduire la consommation. À voir avec Veolia ce qu'on peut optimiser en termes de consommation d'eau, oui. Alors, il y a l'optimisation, mais je vois aussi que vous avez beaucoup de bâtiments, donc beaucoup de surfaces de toiture. Donc potentiellement, en récupération d'eau de pluie, il y a peut-être des choses à faire aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup de bâtiments sur le lycée, le parc est assez vaste, donc on est en récupération d'eau de pluie, c'est une bonne idée, oui. Comme quoi, cette rencontre était intéressante pour pouvoir faire des projets comme ceux-ci, en fait. Monsieur Touvenin, est-ce que justement la gestion de l'eau et du coup son utilité, est-ce que ça rentre dans les bioénergies? Alors on peut effectivement, les services d'eau en fait c'est des services qui sont très énergivores. Voilà, il y a beaucoup de pompage, il y a beaucoup de machines, c'est très énergivore. Il faut imaginer que pour une société comme la nôtre, en fait, le poste énergie, c'est le premier poste de charge. D'accord. Voilà. Donc effectivement, on cherche à développer, alors pas seulement les bioénergies, mais on va y venir, mais les énergies renouvelables. Donc effectivement, ce qu'on cherche maintenant à faire de plus en plus, c'est installer des panneaux photovoltaïques sur certaines de nos installations. Le but, c'est pas de faire des fermes solaires et de tout revendre. Non, en fait, c'est de dimensionner notre installation pour que tout ce qu'elle produit, on puisse la consommer en interne. Pour rendre nos stations, ça sera un objectif. Pour l'instant, certaines stations dans le monde y arrivent à être autonomes en énergie. Donc le photovoltaïque, et puis il y a un autre développement, et là on est plutôt sur le domaine des bioénergies, c'est effectivement ce qu'on peut faire avec les boues de stations d'épuration. Et on sait que si on les laisse fermenter pendant une trentaine de jours, eh bien, on va produire du méthane qui suffira de purifier et de renvoyer après, du biométhane pour le coup. Et ce biométhane, en fait, il est utilisable par tout à chacun avec le réseau de gaz de ville, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers les éco-délégués. Qu'est-ce qu'un éco-délégué? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un éco-délégué, c'est quelqu'un de volontaire. C'est-à-dire qu'on se présente, on est élu en même temps que les délégués traditionnels,
D'accord. Et donc c'est notre propre volonté qu'on est là et qu'on a envie donc de promouvoir l'écologie au sein du lycée. Alors après, qu'est-ce qu'un éco-délégué? C'est d'abord quelqu'un justement qui va faire cette promotion, qui va informer ses camarades sur qu'est-ce que l'écologie, qui est mis en place dans le lycée. Et donc on est chargé de faire le lien entre la direction et les élèves. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui est mis en place au lycée des Fontenelles? Alors, de nombreux projets et idées sont abordés, notamment le plus gros projet qui est mis en place aujourd'hui, ça va être d'installer une grande poubelle jaune à installer devant le lycée, parce que on est jeunes, de nombreux jeunes ne mangent pas à la cantine, ou même des professeurs. Alors on utilise beaucoup de plastique, comme pour aller acheter par exemple des sandwichs. Il y a beaucoup d'emballages plastiques qui sont mis dans des poubelles qui servent à tout finalement. Et notre objectif, ça serait de trier tout ça pour limiter les dégâts et faire le plus de tri possible. Après, de nombreuses idées aussi sont mises en place. On a évoqué l'idée de mettre des doubles poubelles dans le lycée, notamment justement pour ça du coup. Oui, avoir une poubelle recyclable et une poubelle de ordures ménagères. Tout à fait. Et c'est aussi un projet qui est important pour les agents d'entretien parce que, comme le disait Monsieur Bachelet, le parc est très grand et toutes les poubelles, les agents d'entretien doivent aller derrière la cantine qui est tout en haut d'une pente. Et c'est assez long et physique, avec des charges lourdes. C'est pas simple pour eux. Alors ça serait aussi d'améliorer leur vie. Ouais. Et ça s'inscrit justement dans le principe de développement durable, parce que le développement durable, en fait, c'est 3 axes. C'est l'écologie, oui, mais c'est aussi une visée économique et aussi sociétale, que les personnes, les agents d'entretien, que les cantiniers puissent aussi avoir... on va dire, un travail qui soit bon et qui soit dans de bonnes conditions. C'est ça? C'est ça, c'est pour... on pense au bien-être, aussi à la portée économique, parce qu'on sait que l'écologie et l'économie, finalement, ça va ensemble. C'est très proche, oui. Et voilà, donc c'est important pour les personnes. Et on sait aussi que l'écologie, c'est pas simple à mettre en place. C'est quelque chose d'assez difficile. C'est prenant, ça prend du temps. Il faut avoir du temps. Et alors notre objectif au lycée, c'est de faciliter le principe d'écologie pour que les personnes ne se rendent pas compte qu'elles font des actes écologiques, et donc ça permettrait un bon avenir pour la planète. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'avenir. D'accord, donc en fait que les petits pas deviennent des automatismes à chacun pour pouvoir en fait se lancer dans l'écologie et avoir quelque chose de durable. Monsieur Bachelet, vous, quel est votre rôle dans leur projet en fait? Vous êtes là en soutien, quelles sont vos actions? Alors moi j'ai un rôle un peu de pilote, si je peux dire ça comme ça. Je travaille à l'intendance, donc je suis en contact avec la hiérarchie, comme je fais partie de l'équipe de direction, mais également avec les prestataires du lycée. Donc on recense les besoins et les envies, et on voit ce qu'il est possible de faire. Je sers un peu de relais entre les éco-délégués et l'administration du lycée. Très bien. Eh bien, est-ce que vous avez aussi eu d'autres projets, que ce soit même à plus court terme? Par exemple, il y a quelques semaines de ça, on a eu des réunions. Ce qui est intéressant avec les éco-délégués, c'est qu'on est aussi en charge d'éduquer nos professeurs par rapport à l'écologie. Et donc on a mis dans toutes les salles du lycée des petits bacs qui permettent de récupérer les feuilles, notamment pour le recyclage de papier. Donc on a des feuilles de brouillon ou des copies d'examen. Et donc il était aussi chargé à nous de transmettre cette idée pour que tous les professeurs puissent recycler le papier et donc retransmettre ça derrière pour qu'il soit recyclé. Très bien. En fait, l'éco-délégué, il est aussi important pour sensibiliser. On a un rôle vraiment important. On est chargé de représenter l'écologie, mais la première étape, c'est vraiment de sensibiliser les autres sur dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer, et aussi dire ce qui va bien. C'est important aussi de rappeler que tout n'est pas mal et qu'on fait des efforts et que ceci existe. Est-ce que vous voyez vraiment les efforts se faire dans votre lycée au fur et à mesure des années? Est-ce que vous avez pu voir une évolution? On voit déjà que le rôle d'éco-délégué prend en importance au fur et à mesure des années. Alors ici, à notre échelle, on voit toutes les initiatives qui sont mises en place par le lycée et donc l'administration. Effectivement, c'est des projets qui se développent et qui grandissent avec le temps. D'accord. Est-ce que vous avez pu faire, par exemple, des clean walk?
Oui, de nombreuses ont été organisées. Moi, je suis en première, donc c'est que ma deuxième année ici. Mais je sais que l'année dernière, elles ont déjà été organisées. Et les années auparavant, parce que j'ai eu des grandes sœurs qui étaient ici, donc je sais que ça a déjà été organisé. Et c'est important, ça permet encore à nouveau de sensibiliser sur la notion d'écologie. D'accord. Eh bien, merci infiniment pour vos réponses. Cela fut très enrichissant. Je sais que Luc, dans le public, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Je suis actuellement avec deux échos. J'ai une question pour les éco-délégués dans le public. Pourquoi, pour vous, c'est important de recycler ? Quelles sont vos valeurs et votre engagement dans tout cela ? Ça se résume à quoi ? Pour vous, en quoi c'est important ? Le recyclage, c'est quelque chose de super important pour l'écologie et ça permet de réduire nos déchets parce que quand on va recycler, on va réutiliser les choses, ce qui fait qu'on va moins utiliser de matières premières et c'est meilleur pour l'écologie. Et en plus, c'est quelque chose de très simple à mettre en place, juste à poser 2 poubelles et à trier quand on va jeter les choses. Merci beaucoup pour cette réponse. Et là, je vais vous laisser avec un petit reportage. Bon, le minot dans le sud, c'est le gamin. Bon, j'ai plus l'âge d'être un gamin, mais... Moi, je récolte, là, j'ai récolté ce matin pour vendre demain. Au pire, ça a une journée, tu vois. Ça n'existe pas sous serre. Dès que je passe dehors, là, c'est mon premier semis dehors, je n'ai pas ramassé un radis, alors que je te dis, je suis le roi du radis ici. Tu tournes une vanne et t'arroses 500 mètres carrés d'un coup tranquillement. Et après, ça, on a fait ça au mois de mars. Et après, en fait, l'échalote, tu plantes un bulbe, il va se multiplier. Faut aimer bosser dehors, faut aimer le vent, faut aimer la pluie, faut aimer la terre, faut pas avoir peur de salir. Ah, le développement durable, pour moi, ça englobe beaucoup de choses et c'est justement la motivation que j'ai eue à moi venir m'installer là. Car c'était pas une vocation, je fais pas ça depuis, c'est pas mon premier emploi, j'ai fait d'autres métiers avant, je me suis reconverti et en effet voilà, j'ai toujours eu cette sensibilité quand même à la préservation de l'environnement, à laisser quelque chose voilà, aux enfants qui vont arriver plus tard, qui sont déjà là, qui ont besoin de grandir avec des terres qui sont quand même encore de qualité, qui sont pas polluées, où on va pouvoir produire une alimentation de qualité, voilà, parce qu'une alimentation de qualité, c'est éviter le médecin aussi. Parce que acheter un produit frais ici, tu fais toi-même ta petite tambouille, il y a très peu de chances que tu sois malade. Hein. Alors moi c'est Zoé, on est amis avec Sylvain depuis une dizaine d'années. Le monsieur là-bas, le coquin, quand même avec son air sérieux, parce que mine de rien il y a du boulot. On était à l'école ensemble et puis moi je lui achetais ses légumes quand je travaillais avec le réseau Biocoop. Ouvrez, poussez les portes, n'ayez pas peur, quelque chose qui vous intrigue. Enfin, comme je vous disais là, observez. La vie c'est ça, on va avoir des choses, il y a des choses qui vont plaire, des choses qui vont pas plaire. Faut pas hésiter que ça, même si ça plaît pas, des fois c'est bien de creuser un peu le truc et se dire c'est peut-être là que j'ai quelque chose à faire. Et voilà, ça peut être le cas du maraîchage pour vous, ça vous parle pas, mais finalement vous vous rendez compte que le gars il est autonome, il fait ce qu'il veut, il peut prendre des week-ends, il a à manger sainement. Moi j'ai bonne conscience à savoir que voilà, je ne pollue pas mon environnement, je fais attention, je respecte les gens, au niveau des prix je respecte les consommateurs. Voilà, comme je vous dis, l'eau qui est en dessous, sous mes pieds, il n'y a pas de produit qui va altérer sa qualité. Voilà. Donc, les jeunes, il y a une multitude de possibilités. Il faut juste avoir envie de se lever le matin, ça c'est la base, être curieux, observer
aimer la vie, aimer les gens. Voilà, c'est peut-être un discours tout bête, mais si on veut avancer tous ensemble, voilà, faut quand même être dans cet esprit positif. Et puis un peu, voilà, maniaque, faut y aller, quoi. Eh bien, nous nous retrouvons encore, mais cette fois-ci pour compléter la partie sur les métiers en transition, nous avons une nouvelle invitée, Alexandra Dassas de la Glossenheure. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Effectivement, je suis agent au niveau de l'agglomération Seine-Heure. Donc, je suis fonctionnaire territorial. Je suis très fière de l'être parce qu'on est au service de l'intérêt général. Et donc la communauté d'agglomération, c'est un regroupement de communes donc autour de Louviers et qui inclut Louviers, donc 60 communes. Et donc c'est une collectivité territoriale. Et donc au sein de cette collectivité, je m'occupe de tout ce qui est stratégie et transition au sens large, donc écologique, sociale, démographique. Et donc je suis là pour faire le lien entre les services de l'agglomération, les élus et puis les habitants, la société civile. D'accord. Justement, vous parliez des collectivités. Quel est leur rôle justement dans la transition écologique? Quels sont leurs rapports en fait? Alors, les collectivités au sens large, on parle de la région, le département, enfin il y a beaucoup de strates, jusqu'à la commune, elles ont un impact très important sur l'environnement. Elles sont à l'origine de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a un vrai levier quand on travaille dans une collectivité pour réduire ces émissions. Alors c'est à travers tous les services qu'on apporte aux habitants, que ce soit les transports en commun. Alors, vous avez ces mots là qui passent là dans la rue juste à côté. C'est la collecte des déchets, c'est l'accompagnement à la rénovation des logements avec la maison de l'habitat. C'est le traitement et la desserte en eau potable, l'assainissement. Enfin voilà, il y a énormément de services très différents qui sont apportés alors là par la communauté d'agglomération et où on a un vrai impact sur les choix par rapport aux choix que les élus peuvent avoir sur savoir si on va plus ou moins impacter l'environnement. Donc voilà, toutes ces actions-là permettent de faire cette transition écologique au sein du territoire. Alors bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, c'est avec les habitants, les acteurs, les partenaires, et puis bien sûr, tous les centres de formation. Donc là, on est vraiment au bon endroit parce que justement, ce sont des métiers qui vont évoluer de plus en plus aujourd'hui, et il faut former les nouvelles générations pour s'adapter notamment au changement climatique, aux changements sociétaux, le vieillissement de la population par exemple. Donc tout ça, il faut qu'on arrive ensemble, collectivement, à faire ces transitions. Et maintenant, on appelle ça même plutôt de la transformation, parce qu'il faut qu'on change de modèle aujourd'hui. D'accord, donc c'est dans la volonté vraiment de transition, donc d'y aller petit à petit, de mieux en mieux, et de s'installer dans le temps. Voilà, tout à fait, c'est ça. Il faut finalement poser les bases tous ensemble pour qu'ensuite pour construire un avenir durable en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est justement mon rôle aussi de sensibiliser les élus pour leur dire il faut penser les projets en fonction de chaleur plus intense, plusieurs degrés supplémentaires en été, des épisodes pluvieux plus importants, une population plus âgée. Enfin voilà, c'est des exemples, mais on ne peut plus penser ce qu'on fait aujourd'hui de la même façon. D'accord, eh bien merci beaucoup. Ça nous permet d'en apprendre davantage aussi sur comment cela fonctionne dans les collectivités et comment les élus travaillent pour justement cette durabilité. Merci infiniment. Je vais maintenant laisser la parole à Mila afin de clôturer cette session d'aujourd'hui.
Mila. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci surtout aussi aux jeunes très investis dans cette émission. Et moi, je vais surtout laisser la parole à Wilfried et Bruno pour clôturer cette émission. Bonjour, je me présente, Bruno Alessandri, je suis directeur délégué à la formation professionnelle et technologique. En fait, je suis conseiller de l'équipe de direction sur tout ce qui est aménagement, équipement des plateaux techniques, technologiques et professionnels. Une de mes missions, c'est de créer des partenariats, entreprises, branches professionnelles, et aussi mettre du lien au niveau de l'orientation entre le collège, lycée et établissement du supérieur. Franchement, je suis impressionné depuis hier où je vous suis et franchement, je voudrais vraiment vous remercier au nom de l'établissement de la confiance que vous nous avez faite pour organiser cette manifestation. Merci à Mission Locale, merci l'équipe d'Antoine, Jérôme. C'est exceptionnel d'avoir pu voir ces jeunes évoluer, préparer ce plateau technique. Et on a beaucoup de similitudes avec nos jeunes que nous sommes en train de former. Et franchement, j'invite vraiment tout le monde à regarder le résultat parce que c'est impressionnant. Donc merci à tous les partenaires, merci à tous les participants. Merci aussi aux jeunes qui ont été en démonstration, que je vois derrière vous. Et franchement, on est prêt à vous raccueillir quand vous voulez. Merci beaucoup. Bien, je me présente, Wilfried Pellevé, conseiller en insertion. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir orchestrer cette manifestation. La chance d'avoir eu des partenaires relativement nombreux qui se sont portés volontaires, qui ont donné de leur temps. On sait que les agendas sont très remplis, surtout en fin d'année. Je vous remercie infiniment. Je ne liste pas l'ensemble des partenaires, ils se reconnaîtront. Et un immense merci à nos jeunes. Est-ce qu'on peut les applaudir ? Je vais les citer un par un. Merci à Mohamed, Momo, à la régie, Elouane, à la régie, Alexis au titrage, Antonin, je sais pas trop ce qu'il fait lui, au son. Notre ami Sullivan, animateur. Notre ami Antoine Lefer, mon homologue à Elbeuf, qui va tout défoncer en 2025. Alizé, animatrice. Khalil, animateur. Il m'en manque, venez les animateurs derrière, les gens cachés. Luc, envoyé spécial. Allez, venez. Venez. Mathéo, ne te cache pas. Joy. On a les meilleurs. Hein. Alexis. Une. Non. Joyeux anniversaire Antoine. Joyeux anniversaire Antoine. Et merci à toi Antoine, ainsi qu'à c'est Jérôme. Merci à Jérôme. Merci Jérôme. Merci Wilfried. Juste. C'est terminé. Merci pour les figurants, ils ont été au top aussi. Et la vie est belle. La vie est belle. Merci beaucoup à tous.